Ok ladies, j'espère que vous passez un excellent début de semaine. Comme vous le savez, généralement cette chaîne elle est tournée principalement sur le domaine du web et elle est aussi tournée vers le domaine du graphisme. Et aujourd'hui on est en plein dans une phase justement de création de SaaS avec un partenaire et on essaye justement de refondre notre site. Aujourd'hui on a une grosse difficulté, c'est qu'on avait posé une base. Avant de faire quoi que ce soit, en tout cas dans votre entreprise ou autre, il faut souvent poser des bases et au fur et à mesure vous allez améliorer ce que vous avez mis en place, vos prestations, vos sites web. Et aujourd'hui, on a une grosse problématique, c'est de redesigner notre site. Pas entièrement, mais d'apporter des mises à jour. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de prendre un café, un thé, pose-toi devant la vidéo. Ça va durer à peu près 10 à 15 minutes. Prends-toi un café, un thé et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve juste après ce nouveau générique. À tout de suite. Comme vous le savez, l'image de marque est hyper importante, surtout aujourd'hui où les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur. On a pu voir que l'année dernière, Facebook avait lancé Meta, un changement de nom quand même un peu radical, parce que pendant des années, ils ont quand même eu Facebook et aujourd'hui, ils se sont tournés vers Meta. Et pendant un an, et même voire deux, on a parlé quand même du métaverse et pas mal d'évolutions sont sorties, surtout dans le domaine du web, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Mais principalement, dans le métaverse, on retrouvait principalement trois piliers majeurs. On avait le système des crypto-monnaies, les monnaies numériques, on avait principalement le monde virtuel, donc vraiment une plateforme en ligne où on pouvait se connecter via un masque ou via autre outil connectable, justement pour avoir une immersion complète dans un monde virtuel. Et après, on avait également la technologie NFT. Mais ça, c'est un autre sujet et c'est un autre débat. Cependant, pendant un an, on en a parlé longtemps, mais aujourd'hui on se trouve plus facilement et on se retourne principalement vers de l'IA. Pourquoi l'IA? Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils qui sont sortis en 2 ans, surtout qu'on a parlé du métaverse, mais grâce à ça, en fait, on a eu beaucoup de technologies qui sont sorties et qui augmentent déjà la lourdeur de nos logiciels, mais qui nous permet également de simplifier nos process. Je m'explique. Tout simplement, aujourd'hui, on part dans une ère d'IA, d'intelligence artificielle. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez trouver des outils qui vous permettent de créer vos contenus très vite. Si par exemple, vous tenez un blog, vous avez des outils comme White Sonic qui vous permettent justement de créer vos contenus juste avec quelques mots-clés. Vous avez aussi de l'IA que l'on va certainement retrouver directement dans Photoshop d'ici très peu de temps parce que j'ai vu récemment des outils qui nous permettent avec une photo très pixelisée de basse résolution et qui est vraiment pour le coup dégueulasse. Mais avec de l'IA, l'outil va permettre justement de recalculer les pixels, de restructurer le visage parce qu'on a quand même un outil sous Photoshop qui nous permet par exemple d'apporter un sourire, d'apporter une déformation au niveau de notre visage, si par exemple on a besoin de déformer l'œil ou la position du nez, des oreilles, des yeux, de la bouche. Voilà, on a quand même un outil déjà sous Photoshop qui recalcule la disposition du visage. Et là, l'outil est incroyable parce qu'en fait, il va recalculer la disposition du visage au niveau des yeux, du nez, de la bouche, mais il va recalculer toute la qualité de la photo avec les pixels et il va la ragrandir. Et j'ai fait un test pour essayer et c'est incroyable. Donc là, on rentre principalement dans une ère d'IA. On change de direction et on va plus du côté technologie. C'est l'ambiance générique en tout cas que moi j'en dégage. Donc pour revenir à notre problématique, aujourd'hui nous, notre société elle a pour but de devenir une SaaS. Mais on avait déjà créé en amont un site web qui est aujourd'hui en ligne qui s'appelle studio.wantydesign mais où on va faire justement une migration. Cette migration elle a pour but justement de le rediriger vers notre URL principale et derrière on va apporter des mises à jour. Déjà parce que le site est beaucoup moins orienté niveau web alors qu'à la base il était beaucoup plus orienté niveau branding. Suite à une étude de marché et à un business plan, on a justement redirigé notre société et avec une étude sur 3 années, on a pu justement voir qu'il y avait beaucoup plus de choses à faire et de place dans le secteur de l'innovation. Et le côté au niveau de l'innovation, en tout cas, c'est principalement dans le domaine du web, donc du web 3.0. Aujourd'hui, on a un modèle en distanciel qui a pour but justement de ne pas pallier si par exemple on a un manque de salariés ou de structures, on utilise le mode en distanciel pour que chacun puisse s'y retrouver. On a eu la période du Covid et chacun a pu justement
avoir cette petite chose en plus que l'on ne trouve pas forcément dans le monde salarial, c'est-à-dire le libre choix. Le libre choix tout simplement parce que vous êtes en distance et vous faites ce que vous voulez. Le but est de créer une société en distanciel qui ne nous limite pas dans nos échanges, dans nos interactions et dans notre confort de vivre. Et ça, c'est une des premières priorités que nous, on avait besoin de mettre en place. Ça, on l'a mis en place et on commence justement à trouver et à mettre les process en place. La société devra trouver le jour certainement avant le début de fin d'année. On a relancé les statuts juridiques auprès de LegalStar et aujourd'hui, on a lancé tous les dossiers. Il nous suffit tout simplement de restructurer nos sites et nos prestations. Donc là, on revoit aussi les process en interne, mais ça peut aller très très vite. Quand vous faites la réalisation d'un site, il y a plusieurs choses à prendre et surtout à retravailler. Par exemple, si vous avez lancé un premier site web, vous pouvez le lancer même si par exemple vous n'êtes pas passé par un expert. Mais le but, c'est qu'au bout de 3 mois, 6 mois, en fonction de vos utilisateurs et en fonction de votre entreprise, surtout sur comment elle s'est orientée, d'apporter des petites mises à jour au fur et à mesure. Par exemple, en termes de hiérarchisation des contenus ou en termes d'arborescence. Aujourd'hui, nous, si on regarde, on était parti sur un site qui était très simple. Bienvenue au studio avec juste quelques animations, quelques contenus qui permettaient de nous montrer dans quel domaine on se trouvait, c'est-à-dire le domaine du web, avec les projets d'agence et également nos métiers, c'est-à-dire la création et le digital. Aujourd'hui, on a restructuré directement le site sous Figma. Par contre, on a fait un peu les idiots et principalement on a apporté des mises à jour directement sur la home. La problématique, c'est qu'il y avait d'autres pages à designer et par manque de temps, on a brûlé quand même quelques étapes et là aujourd'hui on est obligé de faire machine arrière. Donc quand vous faites une remise à jour de votre site, surtout partez directement sur des wireframes. Ça paraît idiot, ça paraît débile, mais pour autant ça permet justement d'éviter ce genre de catastrophe, c'est-à-dire de partir tête baissée dans les améliorations du site, même si on a apporté une certaine réflexion. Mais au final, on s'est retrouvé le bec dans l'eau en disant bah écoute, on a quand même besoin de restructurer nos H1 et nos contenus et en fait, on n'a pas forcément pensé à tous les process et tous les modules que l'on devait mettre en place. Donc, quand vous faites la création d'un site web, les wireframes, c'est la base. Et la base, c'est important. Le site n'a rien d'extraordinaire, il a pour but d'être simplement propre, simple, efficace et d'aller à l'essentiel. Il n'a pas pour but d'être designé et d'apporter beaucoup d'interactions, juste d'être clair dans ce que l'on réalise. C'est-à-dire qu'on est une agence spécialisée dans le domaine du web et du branding. Et quand vous rentrez par exemple dans les projets, vous allez voir en fait toute la partie de A à Z sur comment on a mené nos projets, de la partie concept à l'élaboration, au niveau également des axes de direction et également des supports de com. Ça permet justement à toute personne qui se connecte sur le site de voir nos process et également de voir nos derniers projets. Donc là par exemple, vous avez vu une première mise en forme de notre site qui est déjà en ligne, mais on peut justement aller voir la nouvelle mise à jour. On a fait un prototypage que l'on peut retrouver sous Figma et si par exemple vous avez besoin justement de voir à quoi ressemble votre prototypage, vous pouvez le mettre directement en mode live. Et on s'est retrouvé avec une grosse problématique avant même de scroller dans le site web. Je vais juste revenir dessus, c'est que on avait utilisé l'outil Lotifile, qui est une extension que l'on peut retrouver sur After Effects. C'est principalement le fait d'exporter toutes les illustrations en SVG, en vectoriel, justement pour qu'elles soient intégrables directement sur un site web. Le problème, c'est que là, par exemple, on est beaucoup plus orienté dans l'univers de la 3D, du métaverse. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait 3 animations pour la home. Malheureusement, je ne peux pas exporter 3 vidéos. Ça peut justement nuire au référencement naturel de notre site. Le problème, c'est qu'une vidéo est largement suffisant. Aujourd'hui, on a cette problématique. Comment vous, de votre côté, si par exemple vous apportez plusieurs animations en dehors de Lotifile, comment vous les mettez en place directement sur votre site sans que ça nuise à votre référencement? Est-ce que vous avez un outil de votre côté qui vous permet d'exporter directement toutes vos animations sous After Effects et qui vous permet de les mettre sur votre site sans que ça nuise à votre référencement? Voilà une grosse problématique sur laquelle je vous demande justement un commentaire et pourquoi pas un appui. Si vous avez une solution, mettez-le en bas de la vidéo et mettez-le en commentaire. Merci de partager. Comme vous pouvez le voir, on a légèrement changé l'interface. Donc je vous remonte brièvement le site d'aujourd'hui et derrière on a apporté déjà quelques changements en termes d'interface. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du glassmorphisme. Donc déjà, on va retrouver par exemple le menu ou quelques formes dans le site qui vont nous montrer à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que vous allez avoir un élément par-dessus cette forme en glassmorphisme et derrière, elle sera en mode flou. Là, aujourd'hui, on a juste fait la home avec la restructuration de certains contenus. Mais on n'a pas encore travaillé sur la hiérarchisation, par exemple des H2, des H1 et également des contents.
Mais ça peut vous donner déjà un aspect sur comment on a reconstruit notre site et sur quoi en fait on se dirige pour la suite. Par exemple, on a mis en avant beaucoup plus des entrées vers nos projets et surtout demandez-nous une analyse. Ce sera beaucoup plus simple. On a mis beaucoup plus d'interactions. Donc là par exemple, c'est une des animations sur lesquelles je vous ai posé la problématique de dire c'est une vidéo, une animation qui a été faite sous After Effects, mais que malheureusement on ne peut pas l'exporter sous Lotifile. C'est pareil, le but de cette section était justement d'apporter 3 maquettes sur lesquelles en fait on pouvait cliquer, c'est-à-dire que ce seront certainement les derniers sites web que l'on aura développés, que l'on remettra là, mais je trouvais que d'apporter de l'animation directement dans des hero headers, ça pouvait apporter une plus-value sur notre site en termes d'interaction. Mais au final, on peut très bien mettre des images et quand on clique, on se redirige vers le site. Ici, on va avoir principalement les derniers projets élaborés par l'agence. Et comme je vous ai dit, en termes de forme, on est beaucoup plus orienté du côté high-tech. Là, par exemple, on est plus sur des formes coupées, un peu sur des formes de puces électroniques que l'on pourrait retrouver par exemple sur n'importe quel appareil électronique ou même sur notre téléphone. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées. Par exemple, les emojis, j'en ai enlevé. Les textes sont principalement tous remis en noir. Avant, on avait mis les titres en couleur, mais malheureusement, suite à certains articles que j'avais lus, en fait, on a tout remis en noir pour faire plus simple parce qu'on a quand même une palette qui est très enrichissante. Et là, le but, c'était vraiment de se focaliser principalement sur l'essentiel, les contenus et un peu d'interaction. On a également notre outil qui doit être en développement dans l'année qui s'écoule, c'est-à-dire l'outil que je vous ai parlé, mais que je ferai certainement une prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas d'aller directement sur notre lien de redirection qui vous renverra directement sur Ulule. Là, par exemple, on avait mis une animation directement en bas de page, pas dans le footer, mais directement sur l'un de nos blogs sur acheter votre logo. Mais au final, ça alourdit davantage notre site et ça n'a pas pour but justement de nous pénaliser, donc c'est pourquoi on va l'enlever, on va juste mettre un bloc simple et efficace. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Si par exemple vous avez des solutions sur comment est-ce qu'on peut importer justement des animations en 3D sur le web, nous ça peut nous aider de notre côté. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire en bas de la vidéo. Et en tout cas, j'espère que ce nouveau format t'a plu. Si vous avez besoin de logos, de branding, de site web, n'hésitez pas à nous contacter ou alors tout simplement, n'hésitez pas, on est là. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, alors surtout, tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. Si vous vous amusez pas, ça ne sert à rien. Ciao!